Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment est géré le contenu d'un guide Virgile. Bon, cette vidéo est a priori à destination des administrateurs, voire des futurs administrateurs. Donc, le contenu d'une application, de votre application, est entièrement géré depuis une interface web, c'est-à-dire depuis une page internet. Donc, pour cela, on se rend en fait tout en bas des pages des guides, donc du site virgile-guide.com. On y trouve un petit lien avec l'accès administrateur. Donc on s'y connecte tout simplement en rentrant son login et le mot de passe qui a été communiqué. Et voilà. Et là, je suis en fait sur la page donc avec les données de Vierzon. Donc j'en profite au passage pour remercier monsieur Hugues Flamand, qui est responsable de l'animation numérique à l'Office de tourisme de Vierzon et qui a bien voulu céder gracieusement ces données à des fins expérimentales, ce qui nous a été très utile pour l'élaboration de cette application. Donc voilà, donc nous avons cette interface dans laquelle on retrouve le texte d'intro, l'image, donc je passe rapidement et à la fin les lieux. Je passe rapidement parce que peut-être qu'une idée ce serait d'aller voir en fait à quoi ressemble en ce moment l'application. Et alors c'est pas une application qui est en ligne, hein, c'est une application de test. Et après on va voir un petit peu comment on peut l'améliorer. Donc voilà, je lance l'application et j'arrive là-dessus. Donc là, je le fais depuis mon ordinateur, mais un utilisateur aurait ça devant lui. On voit tout d'abord qu'il n'y a pas d'image de fond de définie. On a un magnifique fond bleu. Mais et voilà, et on a un petit texte d'introduction de quelques lignes. Et si on va sur la carte, on voit qu'il y a peu de lieux de définis. Et chaque lieu ressemble à ça. Donc bon, je passe rapidement, on y reviendra de toute manière. Donc, améliorons un petit peu tout ça. Donc on peut commencer en fait par le texte d'introduction, qui était le texte qu'on voyait au moment où on lance l'application. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur modifier, c'est pour éviter les modifications intempestives en fait, qu'il y a cette petite sécurité. Et voilà, on a un petit texte qu'on a déjà écrit, qui peut être déjà sur le site internet ou qu'on vient de rédiger. On fait copier, coller, enregistrer. Et maintenant, toutes les applications qui se lancent ont ce texte en fait en accueil. Les applications récupèrent en fait directement ça. On va maintenant définir l'image de fond. Pour ça, il suffit de cliquer sur parcourir. Et d'en choisir une, on dit OK, il la met, et là encore, c'est à nouveau directement récupéré. Mettons qu'on souhaite en changer, on reclique sur parcourir, on en choisit une autre, et voilà, et l'image de fond est déjà en fait disponible pour les applications. Les coordonnées principales, ça va être en fait celles qui vont être au niveau des crédits ou du logo, pour en fait, ça peut être le site de la mairie ou le numéro de téléphone de la mairie. On n'est pas obligé de le faire, c'est une démonstration. Le logo, donc le logo, ça c'est important. On choisit le petit logo, ça se fait exactement comme les images. Et voilà. Donc passons au lieu. Donc on peut en fait éditer un lieu en le choisissant, là comme je viens de faire sans rien dire, en le choisissant sur la carte et en cliquant sur en savoir plus. Et voilà, on a le type de lieu, on a un site internet bizarre, voilà, qu'on supprime. Voilà. Et pour voir un petit peu toutes les fonctionnalités, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement créer un nouveau lieu. Donc comme ça on va tout voir. On ajoute un nouveau lieu. Donc pour cela, en fait, il va, avant de nous autoriser à enregistrer le lieu, il veut des informations comme le nom du lieu. Donc ça va être le fameux Beffroi de Vierzon qui va nous servir pour cette démonstration. C'est un lieu du patrimoine, donc on voit qu'on a quelques types de lieux au choix. L'office de tourisme, c'était celui qui ressortait en vert sur la carte.
Il a une icône particulière, en fait, voilà, chaque type de lieu. Description, on va pas mettre grand chose, parce qu'on va s'en occuper rapidement, et je vais le mettre à un endroit où je peux le récupérer, voilà, sur le pont. Et voilà, comme ça, il a été créé, donc la page vient de se rafraîchir. Il a été créé, mais... Ah non, on a dit qu'il était sur le pont. Et là, maintenant, on va l'éditer. Donc on voit qu'on a quelques informations quelques champs qui apparaissent en plus. Donc voilà, on va modifier tout ça. Donc c'est toujours un lieu du patrimoine. On a à nouveau un site internet et un numéro de téléphone. Ça, ce sont des informations qui sont spécifiques à un lieu. Ça veut dire que ça va être par exemple le site internet du Beffroi en particulier, ou une page internet traitant, mettons, de manière plus extensive du Beffroi. Le numéro de téléphone, ça peut être un numéro de téléphone pour par exemple réserver une visite si ça se fait uniquement sur réservation. Donc voilà, je l'ai placé un petit peu n'importe comment. Je vais le placer, donc je clique sur modifier sur ma carte et je vais le trouver. Je le trouve où? Je le trouve où? Toc, 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 toc. Il est là. Comme ça, il faut le savoir. Hein. Il est là. Donc voilà, j'ai déplacé mon petit lieu. Et là, on a en fait les différentes pages. C'est-à-dire que chaque lieu peut contenir plusieurs pages d'informations. Donc notre beffroi. On va mettre un texte de description. Voilà, pareil, à coup de copier-coller. Donc là, on a une prévisualisation au cas où on veuille utiliser des effets de typographie, comme c'est indiqué dans l'aide. On peut mettre en gras ou en italique. On peut mettre un fichier audio, par exemple en mode audio guide. Donc là, on va pas s'embêter en fait. On va mettre un petit morceau de musique. Voilà, qui nous sert juste pour la démonstration. Et une image du beffroi. Donc ça se passe exactement de la même manière. Donc voilà, là on a créé une page. On va rapidement en créer une seconde. Donc ça va être, peu importe en fait, ça peut s'éditer après coup. Voilà, alors c'est une page sur l'escalier. Donc on va l'appeler l'escalier. Ah bien. Escalier. On enregistre. Le texte de description. À nouveau, on va prendre ça. On enregistre. On parcourt. On va mettre un morceau différent où a priori il n'y a pas besoin d'avoir une grande oreille musicale pour le différencier du premier. Et on va mettre, non j'avais déjà mis ça, on va mettre cette image là. Donc voilà, nos informations sont sauvegardées et ce qu'on peut faire c'est se dire que l'escalier serait mieux en page d'accueil de notre beffroi et après le petit historique. Voilà, c'est juste pour montrer qu'en fait, quand on fait plusieurs pages comme ça, on peut les réorganiser. En fait, l'application en tient compte aussi. Alors, voyons maintenant ce que ça donne dans l'application. Voilà. Donc, en fait, là, ce que je viens de faire, c'est que donc, les administrateurs, donc normalement, ça ne se met pas à jour aussi rapidement que ça, mais les administrateurs peuvent connaître la petite technique qui est d'aller dans la page en fait, des téléchargements et de tapoter sur le fond un certain nombre de fois assez rapidement pour en fait forcer la mise à jour de l'application, pour ne pas avoir à faire comme un utilisateur normal qui devrait attendre 24 heures pour voir ses changements. Du coup, nous allons voir un petit peu à quoi ressemble notre nouvelle application. Alors, le mode en ligne, pour l'instant, on s'en manque. Voilà, donc on voit que notre texte est déjà nettement plus conséquent. Donc bon, on pourrait aller l'aérer un petit peu sur la page web, mais enfin bon, on voit que c'est qu'on a ça. Et sur la carte, nous avons un nouveau lieu qui vient d'être ajouté, qui s'appelle l'escalier, avec le vieux beffroi en fond, le miséré
en image, le texte sur l'escalier. Et si on fait hop, on voit qu'on a une deuxième page, le beffroi, avec les guitares baroques et le deuxième texte de description. Voilà, notre lieu a été mis à jour et les autres lieux bénéficient de l'image de fond par défaut. Notre application a donc été mise à jour. Voilà. Eh bien, si vous avez des questions, en fait, vous pouvez soit envoyer un mail qui se trouve sur le site, ou utiliser le formulaire de contact du site, soit même poster un commentaire dans cette vidéo. Voilà, merci beaucoup.